Alors nous avons comme thème ce matin, Jésus sauve, Jésus guérit et délivre encore aujourd'hui. Hébreux au chapitre 13, le verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quelqu'un donne un amen. L'auteur de l'épître aux Hébreux, un auteur inconnu, vient ici nous dire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Nous repartons là en Genèse et nous avons le Dieu créateur, le Dieu qui prend plaisir de créer l'homme. Il ne nous a pas créés parce qu'il s'ennuyait, il nous a créés pour son plaisir. En fait, il y avait du beau en lui, il voulait extérioriser ce beau. Il a dit, je vais créer l'homme à mon image et à ma ressemblance. Et il le fait en Genèse. Si Dieu est Elohim, il crée aussi un Elohim. Il dit, nous sommes des Elohim, mais il est surpris qu'on puisse mourir comme des hommes. Si le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont Elohim, les hommes que nous sommes aussi des Elohim. Nous sommes des dieux. Et il crée l'homme en Genèse. Quand il crée l'homme en Genèse, il place deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Avec comme restriction l'homme de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On a l'impression que Dieu voulait cacher à l'homme la connaissance. Ok? On a l'impression que le problème c'était la connaissance. Il ne fallait pas que l'homme accède à la connaissance. Mais je viens nous dire ce matin ici, il dit créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. S'il s'appelle Elohim, l'homme qui l'a créé s'appelle aussi Elohim. Si Dieu connaît, alors l'homme qui l'a créé a aussi le droit de connaître. Mais comment il dit créons à notre image et il empêche à l'homme de connaître? Nous comprenons avec un peu d'intelligence. L'enjeu dans ce passage, c'était voir l'obéissance de l'homme. Mais ce qui est triste de dire dans ce texte, ce n'est pas que l'homme connaisse, mais c'est le moyen que l'homme utilise pour connaître. Dieu voudrait que tout se fasse par lui. Il avait arrêté un temps que l'homme connaisse, mais par lui. Mais dans son impatience, l'homme choisit de connaître par ses propres moyens. Et le moyen que l'homme utilise, c'est la désobéissance. Le non-respect des règles, des principes établis par Dieu. C'est quoi le péché? Le péché, c'est chercher son bonheur, mais en dehors de Dieu. C'est quoi le péché? C'est lorsqu'un homme envisage son bonheur sans intégrer Dieu. C'est quoi le péché? C'est lorsque l'homme veut connaître, mais par le truchement du voyage astral, sans passer par Dieu. C'est quoi le péché? C'est lorsque l'homme veut avoir des possessions, mais sans suivre le process de Dieu, sans passer par la voie de Dieu. C'est quoi le péché? C'est lorsque l'homme dit à Dieu, je peux réussir, mais sans toi. La question que je me pose ce matin, tu as des biens, comment les as-tu possédés? Tu connais une stabilité financière. Tu es dans la joie, mais qui est le cœur de ta joie? Est-ce que tu peux chanter comme dit, je me réjouis, mais dans le Dieu de mon salut? En d'autres termes, la source de ma joie, je la tire en Jésus. La source de ma stabilité, je la tire en Jésus. Si je suis ce que je suis, c'est parce que je suis passé par la croix. Lorsque vous me regardez, je suis le produit de la croix. Est-ce qu'on peut se regarder et dire que ce que je suis, je n'ai pas pris un raccourci, mais j'ai emprunté la croix. Les hommes ont refusé la croix, ont choisi leur méthode. La méthode n'est pas le problème. Le problème, c'est que dans ta méthode, Dieu n'est pas. Je veux intégrer Jésus. Je veux intégrer Jésus. Et Paul dit, si tu confesses le Seigneur Jésus, si tu confesses le Seigneur Jésus, j'aimerais rapidement dire une chose. Jésus sauve ne suffit pas. Même le nom de Jésus n'est pas suffisant. Les fils de Séva avaient le nom, mais pas la personne. Il dit en mon nom, il commence par mon. Donc c'est lui. Et le nom après. Même si tu as un chèque qui a mon nom, s'il n'y a pas ma signature, tu n'auras rien. Avoir la personne implique être en relation. La puissance émane de la relation. Parce que où il y a la relation, il y aura la sanctification. Il y aura la communion qui impose les principes. On a des chrétiens qui ont le nom sans la communion avec la personne. Voilà pourquoi nos églises sont faibles. Mais aussi, si tu as un chèque avec mon nom et le montant est vraiment élevé, on va te servir. Ils vont faire quoi? Pour une confirme. Il y a des gens, après avoir
avoir reçu la personne doivent être confirmés. La confirmation, c'est une immersion. C'est un baptême de feu. C'est à cela que les amis de Jésus, ils échouent devant un cas. Jésus dit pour ce genre de cas, c'est pas le nom, c'est pas la personne, mais c'est la consécration. Dans le jeûne, dans la prière, où l'onction grandit au... J'aime Jésus, je respecte Jésus, mais Jésus sauve, ne nous amène pas loin. Jésus sauve, nous introduit dans la dimension de l'amour de Dieu. Lorsqu'il est sauveur, un homme est au fait de son amour. Un homme rencontre le Dieu aimant. Lorsqu'il sauve, un homme rencontre le Dieu tout-puissant, le Dieu qui te sort d'une situation. Lorsqu'il sauve, il te fait grâce. Il te délivre d'une maladie de longue date. Qu'il en soit ainsi ce matin. Lorsqu'il sauve, il te délivre d'un péché. Qu'il en soit ainsi ce matin. Lorsqu'il sauve, il te délivre des esprits impurs. Lorsque tu es tourmenté depuis de longue date. Mais après la délivrance, il n'y a pas forcément le salut. La guérison n'est pas une finalité. La guérison est l'expression de son amour. La délivrance n'est pas la finalité. C'est l'expression de son amour. Aïe, aïe, aïe. Jésus sauve, c'est bien, mais ça ne te ramène pas dans la vie éternelle. Paul dit, si tu confesses, pas le Sauveur Jésus, mais le Seigneur Jésus. La dimension qui doit amener dans la vie éternelle, c'est la dimension du Seigneur. C'est le mot grec kurios. Kurios. Kurios veut dire Seigneur. Kurios veut dire le maître. Kurios veut dire le propriétaire. Kurios veut dire celui qui domine sur moi. La dimension du Seigneur, elle est différente de la dimension du Sauveur. Dans la dimension du Sauveur, l'homme rencontre l'amour de Dieu, rencontre le Dieu qui aime. Mais dans la dimension du kurios, la dimension du Seigneur, un homme perd sa vie. Un homme perd sa vie. Il n'est plus son patron. Quelqu'un d'autre se fait le patron de sa vie. On a connu le Sauveur, gloire à Dieu. Mais cette dimension qui va nous aider aujourd'hui, c'est la dimension du kurios, du Seigneur, où un jeune ne fait plus ce qu'il veut, mais ce que lui il veut. Ma volonté, mais ta volonté. C'est une dimension d'abandon, où un homme s'abandonne au Dieu qui a révélé son amour, où un homme s'abandonne au Dieu qui a révélé son affection. Le Dieu qui a guéri, je m'abandonne à lui. C'est cela que Pierre a dit, à qui d'autre irons-nous? La question que je me pose, est-ce que tu as rencontré le Seigneur? Est-ce qu'il est le kurios dans ta vie? Il est temps de monter à la dimension où un jeune dit désormais ma sexualité sera gérée par mon Seigneur. Où un homme marié dit, je serai fidèle plus qu'à ma femme. Je serai d'abord fidèle à mon kurios. Sans cela que je serai fidèle à mon épouse et à mon époux. Est-ce que je dois encore vivre comme cela? Je suis certes à l'église, mais est-ce que je dois continuer ma vie comme cela? Est-ce qu'il n'est pas temps de céder ma vie à Jésus? Est-ce qu'il n'est pas temps de céder ma sexualité à Jésus? Pourquoi je suis depuis des années là? Je ne prêche pas l'enfer. Parce que l'enfer n'est pas la souffrance ultime. Il y a plus terrible que l'enfer. L'enfer n'est pas le mal ultime. Le mal ultime, c'est l'absence de Jésus en enfer. La difficulté de l'enfer, ce ne sont pas les flammes. C'est l'absence de Jésus dans les flammes. Vous savez pourquoi l'enfer est une souffrance? Ce n'est pas à cause des flammes. Parce que le Shadrach, Meshach, Abednego, ils vous diront, on était dans la fournaise. Ils étaient dans la fournaise ardente. Mais avec le quatrième homme, les gens ne souffriront pas à cause des flammes. Les gens souffriront parce que celui qui a créé les flammes n'est pas dans les flammes.
Lorsque Jésus est dans les flammes n'ont plus de pouvoir. Le problème, ce n'est pas l'enfer. Le problème, c'est l'absence de Jésus en enfer. Il est temps d'intégrer Jésus. Parce que son absence te fera souffrir. Il est temps de crier à Jésus. L'enfer arrive, mais l'enfer ne te fera pas souffrir comme l'absence de Jésus. L'absence de Jésus, c'est la cessation de tout. La vie s'arrête où il n'y a pas Jésus. La vie s'arrête où il n'y a pas Jésus. Le problème, ce n'est pas le feu, c'est l'absence de Jésus. Lorsque Jésus est là, sa puissance est là. Lorsque Jésus est là, ses manifestations sont là. Nous voulons Jésus. Nous voulons Jésus. Est-ce qu'on peut dire ensemble, Seigneur Jésus, nous voulons de tes manifestations. Est-ce qu'on peut prendre 5 minutes? Nous voulons de tes miracles. Nous voulons de ta présence.